heureuse de vous retrouver ici à Bessay. Alors Bessay, c'est une toute petite commune rurale située entre Mareuil-sur-Lay et Sainte-Pexine, Corps et les Moutiers-sur-le-Lay. Ici, l'occupation des sols est extrêmement intéressante puisque le territoire est essentiellement composé de terres agricoles, une conception qui a guère changé depuis les années 1990. Alors, la richesse de Bessay, c'est que nous sommes ici aux portes de la plaine vendéenne et pourtant le village conserve toujours ce paysage fait de vallons, de coteaux et nous partons justement le découvrir. Partons rencontrer Marie, propriétaire du château de Bessay. Madame Richaud, merci de nous accueillir ici à Bessay. Avec plaisir. Alors, on voit ce château avec son architecture, donc un château qui est ancestral, Oui. de la Renaissance, de la période médiévale. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître, vous, votre histoire ici à Bessay. Comment êtes-vous arrivé ici? Nous sommes arrivés ici, un peu dans ce village, un peu par hasard. Ça n'était pas à vendre. C'était une ruine qui poursuivait son histoire de ruine. Alors, mon mari avait autour de 40 ans, moi un petit peu moins. Et nous avons hésité, parce qu'on n'avait pas cherché ça. On avait cherché une maison pour abriter notre famille, mais on n'avait pas cherché un monument historique. Alors, ce qui est intéressant, Madame Richaud, c'est que vous parlez de monuments historiques, on voit un château. Donc, effectivement, pourquoi pas acheter cet ensemble qui également a un jardin. Oui. Et c'est pas un petit jardin. Oui. Donc il faut effectivement relever ces murs, mais il faut aussi, j'imagine, parce que le jardin, à ce moment-là, il est comment ce jardin? Alors le jardin, c'était une prairie qui montait jusqu'au mur en ruine, avec des vaches. Voilà. C'est une pâture, en fait. C'était pas un jardin, en fait, c'était une pâture. C'était une pâture. Oui, c'était une pâture. Et comment, alors, parce que relever des murs, j'imagine qu'avec l'aide des monuments historiques même, ça a dû être compliqué et long. Là, vous étiez bien conseillé. Mais en revanche, pour le jardin, comment réhabiliter ce jardin? Peut-être même quand vous n'aviez peut-être même pas de connaissances, en fait, en la matière. Aucune connaissance. Alors, on s'y est pris de différentes manières. D'abord, les monuments historiques se sont intéressés à notre aventure et nous ont aidés d'une façon magnifique, vraiment magnifique, pour sauver ce monument. Et une fois que ça a été fait, au départ, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a décidé de laisser comme c'était, mais de renforcer les végétaux. Alors donc, c'était surtout le long de la douve. Il y a une douve là. D'accord. C'était surtout le long de la douve. Alors là, on a planté, vous voyez, 3 cyprès. Il y en a un qui est mort, hélas, Donc il y a quelques années. Grosso modo, il y a 40 ans. Oui. Les 3 cèdres qui sont là. D'accord. Vous voyez, les marronniers étaient là. Tous les arbres qui sont un peu n'importe comment, là, c'était beaucoup plus petit, mais c'était là. Qui sont des arbres quand même qui sont emblématiques. Alors, voilà, ce qui était emblématique, c'était ce cèdre-là et celui qui était de l'autre côté. Bien sûr. Plus les marronniers, plus cet arbre qui est un Sephora japonica, Qui est absolument magnifique. qui est magnifique, mais qui est pour l'instant un petit peu dangereux parce qu'il a des branches qui tombent. Madame Richaud, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que là, je vois des toutes nouvelles plantations, un petit grenadier, un olivier. On a ce magnifique arbre qui est derrière. On sent une ambiance méditerranéenne tout de même chez vous. Oui, tout à fait. Mais les propriétaires ont voulu faire de cette arranger, restaurer ce qui restait des siècles antérieurs. Ils ont voulu le faire restaurer à la mode de l'époque, qui était la Renaissance italienne. Voilà.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de restes qui évoquent. Et là, c'est clair qu'on sent nettement une influence de cette renaissance chez vous, notamment de par l'architecture, de par la végétation. Là, voilà, on voit cette tour juste derrière. Là, est-ce que vous, à ce moment-là, lorsque vous avez racheté avec votre mari, vous avez été puiser des idées dans des livres, grâce à des visites de jardin ou autres? Bien sûr, qu'on a partout où on allait, comme on voyage beaucoup, et beaucoup dans les pays méditerranéens, eh bien, on puisait des idées. Vous voyez, les cyprès, par exemple. Alors, comme on ne savait pas comment était exactement ce jardin, on a tâtonné, vous voyez, petit à petit. Et puis, finalement, on est assez content du résultat. Parce que les surprises au départ, parce que vous arrivez, donc on se remet dans le contexte, donc sur un site, sur un jardin qui est vraiment en friche, il y a quoi dans la terre? La terre est bonne déjà? Elle est calcaire. Elle est calcaire. Très, très calcaire. Et elle est pleine de cailloux. Alors là, on ne le voit plus parce qu'on les a enlevés petit à petit, mais c'est plein de cailloux, ou de belles pierres d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il y avait autrefois? Il y avait sûrement ici, devant, il y avait sûrement aussi une allée qui arrivait à la douve, parce que nous avons une peinture où on voit le peintre qui est installé derrière, là, au bord de la douve, et qui est en train de peindre la façade. Une peinture qui est datée de quelle époque? Au XVIIIe. Et alors on voit un petit cèdre comme ça. Alors on a cru que c'était et qu'il venait d'être planté. Et on nous a dit non, quand un arbre gêne un peintre, il le fait petit. Il le peint petit pour qu'on voit qu'il était là, mais qu'il ne gêne pas la vue. Mais ça, c'est formidable parce que c'est un témoignage qui est essentiel pour vous, en fait, cette peinture. Donc, on sait qu'il était déjà là au XVIIIe siècle. Est-ce que cette partie-ci est enherbée ou on est sur une cour Alors, non, à notre avis, elle a toujours été en herbe. Mais une caillasse quand même dessous. Mais alors, comme c'est un endroit très ancien, il y avait probablement des remparts. D'ailleurs, les années très sèches, on voit effectivement des limites. Des limites qui vont en gros aux limites qui sont actuelles, parce qu'il y a un barbelé. Et donc, il devait y avoir des remparts. Voyez, bien sûr. Et qui abritaient tout un petit village. Vous savez, autour des châteaux forts. Et surtout que nous sommes en hauteur. Voilà. Autour des châteaux forts, à l'intérieur, il y avait des maisons avec. C'était pour protéger. Une nouvelle partie du parc, là, Madame Richaud, donc je vois des vergers, je vois des ruches au fond. Des ruches. Et là, c'est un grand enclos pour les paons. C'était l'un de vos souhaits avec votre époux au départ d'introduire de la vie animale au parc ou pas? Non, c'est grâce aux enfants? Oui, parce que comme nous n'étions pas tout le temps là, avoir des animaux, c'était pas... Bien évidemment, parce que là maintenant on peut voir des paons, on peut voir des petites poules. Il y a des poules en liberté. Qui se promènent de 6 heures. Et donc les ruches qui sont... Vous produisez votre miel ici? Alors c'est un de nos petits-enfants qui s'est lancé dans l'élevage des abeilles. C'est formidable. Et ça le passionne. Mais oui. Donc il a fait du miel, de l'hydromel, etc. Puis là, c'est le terrain idéal, puisque c'est vrai que vous avez des hectares et des hectares, les prairies juste autour. Et donc là, le verger juste planté apparemment. Comment? Juste planté apparemment, enfin c'est un verger qui... Oui, qui a 3-4 ans. Voilà. Qui commence à bien donner. Et puis alors il fait déjà chair fleurie. Alors là, elles ne sont plus très en fleurs, mais alors pour les abeilles, c'est idéal. Bien évidemment. Combien d'hectares en tout et pour tout, Madame Richaud? 2,5 hectares, c'est juste un parc. Un petit parc. Voilà. Oui, c'est bien déjà. Mais c'est déjà, ça nous occupe énormément, puisque nous ne sommes pas aidés par des jardiniers, que nous faisons tout par nous-mêmes. Avec votre époux, donc. Voilà. Ouais. Alors, avec mon époux, maintenant, petit à petit, nous nous rétrécissons en laissant nos enfants avoir beaucoup plus de place. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez eu, Madame Richaud, des spécialistes qui sont venus vous aider sur ce jardin, vous apporter conseil ou autre? Alors, nous avons eu Gaëtane de Laforge qui nous a fait un projet, qui nous a dessiné un projet. Du CIE 85. Voilà. Mais elle n'avait aucune archive montrant comment était ce parc. Ouais. Donc, elle a fait un peu à son idée, avec une étude de terrain pour savoir ce qui pousserait bien. Et on s'en est inspiré, mais on n'a pas pu faire tout ce qu'elle proposait parce que c'était assez grandiose. Et que, bon, on ne pouvait pas. Mais vous vous en êtes inspiré. Mais on s'en est quand même inspiré, et surtout, alors vous voyez, pour la charmille.
Alors cette charmille vous voyez, elle continue de l'autre côté. Voilà, exactement. Là, la vue est magnifique. Oui. Cette oui, perspective, Ben oui, c'est très beau. elle est formidable. Voilà. Alors, Est-ce qu'il y a un endroit du jardin, Madame Richoux, que vous aimez tout particulièrement? oui, moi j'aime beaucoup mon petit jardin de buis. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce petit jardin de buis? Alors le jardin de buis, c'était une envie que j'avais parce que je suis très classique de goût et que j'aime beaucoup la symétrie. Mais c'est bien d'être classique. Voilà. Alors, du coup, je me suis dit, au fond, ce serait pas mal, là, à côté de la tour. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et pourtant, comme vous le voyez, c'est en dévers. Donc, tant pis, je me suis dit, tant pis, je le fais quand même. On fait. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui... On peut rentrer peut-être même. Oui. À ce moment-là, c'est vous qui faites le dessin? Alors, c'est moi qui ai fait le dessin. C'est vous qui faites... Avec un cordeau, exactement. Oui. C'est exactement parallèle, etc. Avec les marronniers juste en face. Voilà, j'ai planté un clou au milieu pour faire les courbes. Vous voyez? Bien sûr. Et puis, voilà. C'est un travail très minutieux. Voilà. Alors, les premières années, quand c'était petit comme ça, parce que j'ai pas acheté tous les buis, c'était énorme. J'ai acheté quelques buis, puis je coupais des branches, j'en mettais plein. Comme ça, il y en avait qui prenaient, d'autres qui prenaient pas. Finalement, ça m'a fait quand même tout un jardin. Combien de temps, ceci dit, pour avoir ce résultat? J'avais fait ça... ça fait combien d'années? C'était, je crois, ça devait être peut-être en 2005, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est un petit jardin qui a un peu moins de 20 ans. En fait, voilà, oui, qui a moins de 20 ans, qui doit avoir 15 ans. Voilà, donc qui a déjà une belle vie et qui s'est bien développé. Alors, il est attaqué, hélas, par la pyrale, mais enfin, on traite. Madame Richoux, moi, je me retourne. Comment? Je me retourne et je vois l'une des richesses, l'un des trésors quand même du parc de Bessay. Oui, ça, c'est le grand pigeonnier. Qu'est-ce pigeonnier? Oui. Vous acceptez de nous ouvrir la Bien porte sûr. du pigeonnier? Qu'est-ce que ça voulait dire, ce pigeonnier? Avoir un pigeonnier? Avoir un pigeonnier, c'était une nécessité pour une grande propriété. Ouais. Il devait y avoir quelque chose comme 3000 hectares. Donc, il fallait nourrir tous ceux qui y exploitaient. Et donc, un pigeonneau de 3 semaines, c'était une part de viande pour un homme. Est-ce qu'un boulin correspond à quelque chose, à un symbole, les boulins qui sont ces petits trous qui sont dans ce pigeonnier? Chaque boulin, en principe, abritait une famille de pigeons ou une femelle avec ses petits. Et alors, ça devait faire un bruit terrible. Terrible. Combien de trous de boulins à l'intérieur? 3200. 3200, donc c'est le plus grand, paraît-il, pigeonnier du Bas-Poitou. Voilà. Quelle fierté pour vous, quand même, de conserver. Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a remonté ce beau patrimoine, mais grâce aux aides des architectes et du département et même du pays, puisque même en haut lieu, on a eu des subventions pour remonter, parce que ça dépassait les moyens d'un militaire. Ça, c'est très important, depuis le départ. Oui. Que ces aides, pour vous, ont été essentielles, en fait. Essentielles, parce qu'on n'aurait jamais pu remonter ça par nos propres moyens. Voyez. Pour terminer ce numéro, je vous propose de retrouver notre apprenti pour la minute Le Jardin et moi. Les petits fruits, tels que les fraises, les framboises, les mûres et les groseilles, sont des plantes faciles à cultiver dans votre jardin. Pour assurer leur productivité, un entretien régulier et une taille appropriée sont essentiels. L'entretien des petits fruits commence par un bon choix de l'emplacement. Ils préfèrent généralement un sol bien drainé, riche et ensoleillé. Utilisez un paillage organique autour des plantes pour garder l'humidité et éviter les mauvaises herbes. La taille est une étape cruciale dans l'entretien des petits fruits. Elle permet de garder la plante en bonne santé et d'augmenter la production de fruits. La taille varie en fonction du type de petits fruits. Les fraises, après la récolte, éliminez les stolons et les feuilles fanées pour favoriser la croissance de nouvelles pousses. Les mûres, elles produisent des cannes qui portent des fruits pendant 2 ans. Après la récolte, taillez à la base les cannes qui ont produit des fruits. Éliminez également les nouvelles pousses faibles pour favoriser la croissance des cannes vigoureuses. Éliminez également les mauvaises herbes autour des plantes pour éviter toute concurrence.
En suivant ces conseils simples, vous pourrez facilement avoir une récolte abondante et savoureuse. Quel bonheur, Madame Réchaud, de se promener chez vous. C'est vrai qu'il y a un air de Toscane, clairement. N'est-ce pas? Oui, Voilà, c'est vrai. vous êtes en Italie, ici, tous les jours. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre accueil. Mais écoutez, j'étais très heureuse de vous Merci faire beaucoup. ce tour tout simple dans un jardin qu'on entretient comme on peut. Et puis qui aujourd'hui appartient véritablement à une grande famille, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Qui sont attachés parce qu'ils y travaillent beaucoup. Ouais. Et donc, ils y sont très attachés. Et ça, c'est très heureux. Nous en sommes très heureux parce que nous avons planté nos racines ici durablement, puisque nous avons notre fille qui est au cimetière et que nous y serons aussi. Voilà. Donc, on peut dire que c'est la terre, ça sera la terre de leur père. Et c'est une terre auquel nous sommes attachés parce qu'on s'est donné beaucoup de mal pour elle, et on continue. Bien sûr. Et que nos enfants ont pris la relève. Voilà, c'est donc heureux. Merci beaucoup, Madame Voilà. Réchaud. Et puis à bientôt, j'espère. Eh ben, oui, je serai toujours contente de vous recevoir. Merci. Voilà. J'espère que vous aussi, vous avez été touchés par cette histoire de famille, une histoire qui a permis de faire renaître un site, un château et son jardin. Vous aussi partez découvrir le jardin du château de Bessay. Alors sachez que Marie ouvre ses portes au moment des Journées européennes du patrimoine. Et sinon, sur rendez-vous. Et pour ça, n'hésitez pas à réserver sur le site internet du château de Bessay. En vous souhaitant de belles balades et de jolies découvertes, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.